Je m'appelle Carlos de Freitas. Je travaille en collaboration avec l'Institut Palmas au Brésil, qui diffuse donc la méthodologie des banques communautaires, avec l'idée de trouver des partenaires ici en Europe pour travailler sur la systématisation du modèle développé au Brésil et des échanges également sur le fond, sur la théorie et sur la pratique en lien avec la monnaie sociale, le microcrédit, les programmes sociaux que l'Institut développe au Brésil. La banque communautaire, c'est une banque de solidarité. Sa vocation n'est pas de générer du profit comme une banque quelconque. D'ailleurs, ça n'est pas une banque. C'est-à-dire que Joachim, pour des questions de communication, Joachim Mello avait donné le nom de banque à la Banque Palmas pour marquer les esprits. Mais en fait, la banque n'a pas de statut juridique. C'est un projet de l'association des habitants. Ce n'est pas une banque en dur. Les statuts ne la relient pas au réseau financier traditionnel. Elle assure donc des services de microcrédit, production, consommation, un service donc de gestion et d'émission de monnaie sociale, un service de formation, de capacitation de la communauté, d'animation de la communauté, qui est le noyau dur de son activité, et un service de correspondant bancaire, qui est un service particulier qui fait de la banque communautaire une sorte d'agence franchisée d'autres banques ou d'autres réseaux de finances traditionnels. Les Brésiliens ont un système particulier, les factures d'eau et d'électricité sont payées auprès des banques, au guichet des banques. Les pensions de retraite, allocations familiales sont réglées aux habitants, aux citoyens, à travers les guichets des banques. Pour chaque transaction réalisée, la banque communautaire perçoit une taxe, est payée par les réseaux traditionnels pour le service rendu. Ça permet de générer, avec la partie microcrédit, suffisamment de finances pour régler les salaires des équipes qui travaillent sur des projets qui ont une forte vocation sociale, mais qui n'ont pas de rentabilité financière de la manière dont on l'évalue aujourd'hui, sachant que tout ce système repose sur une conception de la richesse qui est une conception bien plus ouverte que celle que l'on a généralement, qui est que on ne mesure pas la richesse avec le montant de réal dont on dispose sur son compte en banque, mais la richesse du lien social, la richesse de l'investissement dans la communauté, la richesse de la production de valeur ajoutée, c'est ce qui est valorisé dans ce cadre-là. Ok, alors est-ce que tu peux peut-être nous... Les Palmas, on les obtient de trois façons différentes. La première, c'est on arrive au guichet de la banque et on change les réals en Palmas. Aujourd'hui, il y a à peu près 5000 réals qui sont échangés au guichet de la banque chaque jour. On a 42 000 Palmas en circulation quotidienne dans le quartier. Ça, c'est le premier moyen. Le deuxième moyen, c'est le microcrédit à la consommation, qui est réalisé par la banque, qui est un microcrédit de faible montant, qui est souvent un microcrédit d'appoint pour les familles, pour la consommation, l'alimentaire ou les produits de première nécessité, et qui sont des microcrédits qui sont alloués sans taux d'intérêt. Puisqu'on ne se fait pas d'argent sur la monnaie sociale, puisque sa vocation à la monnaie sociale, c'est de créer du lien et d'enrichir le réseau de solidarité créé par les habitants à l'échelle de leur quartier. Le troisième moyen, c'est de se voir payer une partie de son salaire en monnaie sociale. Les habitants, les travailleurs, les ouvriers qui habitent le quartier peuvent négocier avec leurs employeurs et les employeurs avec eux d'être payés en partie en monnaie sociale, ce qui permet de, encore une fois, intensifier le volume de circulation de la monnaie au niveau local et donc d'enrichir constamment le quartier. La monnaie est acceptée par des entrepreneurs, des commerçants, des artisans locaux qui signent une charte, qui s'engagent à accepter la monnaie lorsque les habitants viennent consommer dans leur boutique ou leur échoppe. En échange, ils offrent aux habitants 5% de réduction, de décompte sur la facture totale pour ceux qui consomment en Palmas. Ces 5% sont incitatifs à la consommation pour les habitants qui se retrouvent avec une réduction donc à l'achat. Pour les commerçants, l'avantage est d'avoir une population qui, au lieu d'aller consommer en centre-ville, va consommer auprès de leur boutique. Et ça fait un effet boule de neige. Très concrètement, la diversité des produits offerts
dans les boutiques, le nombre de boutiques disponibles sur le quartier augmente exponentiellement, et on se retrouve avec un état des lieux qui avait été réalisé en 97 avant le lancement de la banque, puisque ce sont des chercheurs populaires, donc ils ont appris à faire des sondages, à faire des études, etc., très complexes. Ils se rendent compte qu'en 97, 80% de la consommation locale était réalisée à l'extérieur du quartier. En 2009, 93% de cette consommation se fait à l'intérieur du quartier. Et tout ça grâce à l'impact de la monnaie sociale, qui est un impact qui n'est pas uniquement un impact économique, qui est aussi un impact en termes de mobilisation sociale. Les résultats au niveau de la partie microcrédit sont les résultats typiques des réseaux, c'est-à-dire que les pauvres remboursent, contrairement aux classes moyennes ou aux classes plus aisées. On a 2% d'insolvabilité sur les retours de crédit, donc 98% de remboursement. Alors actuellement, l'Institut Palmas, qui est l'institut qui a été créé en 2003 pour diffuser la méthodologie et qui gère le réseau des banques communautaires au Brésil. Aujourd'hui, on a 52 banques communautaires, y compris la banque Palmas. L'Institut reçoit à peu près 2 millions de réals de portefeuille de microcrédit, ce qui correspond à peu près à 700 000 euros. La surface de population qui est couverte par ces microcrédits, c'est 2 millions de personnes. Ces 2 millions de personnes bénéficiaires, ce sont l'ensemble des familles en fait, qui sont installées sur les territoires où une banque communautaire s'est implantée. Elles ne bénéficient pas directement des microcrédits, mais suite à l'action de la banque communautaire, la reterritorialisation de l'économie, la génération d'emplois, de richesses, forcément a un impact sur leur vie.